Amen. Jésus a le nom le plus précieux, le nom de Jésus est extraordinaire. Et pendant qu'on chantait, ça m'a renvoyé à ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a eu une scène vraiment céleste qui a eu lieu. Et c'était le livre, les sceaux du livre où il a été demandé qui est digne d'ouvrir le livre, qui est digne d'ouvrir le sceau. Et la parole de Dieu dit que personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne put ouvrir le livre. Et c'est seul Jésus qui a pu ouvrir les sceaux du livre. C'est pour ça que Jésus, il était le seul qui a été jugé digne d'ouvrir le livre et les sceaux. Et c'est pour ça que le nom de Jésus, c'est le nom. Dieu a fait de sorte que le nom de Jésus soit le nom le plus beau, le nom le plus puissant qui puisse exister. Et je me rappelle, il y a eu des moments dans ma vie où il m'est arrivé, comme si peut-être que c'est déjà arrivé à d'autres personnes, où c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de vous étouffer alors que vous êtes couché. Et je me débattais. Quand j'arrivais à dire Jésus, j'étais libéré. J'étais libéré. Le nom de Jésus est vraiment un nom puissant qu'il faut vraiment utiliser. Et nous sommes là. Si nous sommes là, c'est que nous connaissons le nom de Jésus. Et vraiment, c'est excellent de pouvoir utiliser ce nom parce que ce nom est le plus beau nom et ce nom nous fait du bien et nous délivre de toutes nos inquiétudes, de toutes nos difficultés. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Et ce matin, nous sommes au 24 novembre et on est déjà un peu comme dans l'ambiance de Noël. Okay? Il reste juste un mois, quelques jours près, pour que nous soyons à Noël. Et Noël, c'est vraiment une fête qui est célébrée un peu partout, avec différents angles de vue. N'est-ce pas? Pour certains, Noël, c'est juste des retrouvailles, c'est juste le temps de retrouver la famille de façon annuelle. Mais pour nous, Noël doit être plus que ça. Noël doit être plus que ça. J'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, ça fait déjà depuis début novembre, j'ai sorti mon arbre de Noël, j'ai décoré, tout est déjà prêt. Mais pour autant, les gens préparent Noël sur cet aspect. Mais est-ce qu'ils sont préparés spirituellement par rapport à Noël? Et vraiment, pendant que je priais et que je demandais à Dieu de me guider dans le message que je vais apporter, et vraiment, j'ai reçu de Dieu de parler d'un personnage. Et ce personnage n'est pas vraiment habituel. On n'a pas l'habitude de parler de lui lorsqu'il s'agit de Jésus. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très, très important dans la vie de Jésus. Et je voudrais vraiment mettre en lumière ce personnage pour que nous puissions voir qui il était et quelle était sa manière, comment il suivait le Seigneur, pour nous inspirer. La parole de Dieu dit que toute écriture est utile pour enseigner, pour nous inspirer, pour que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur. Et vraiment, souvent dans la vie des uns et des autres, les femmes jouent un rôle très important. N'est-ce pas? Les mamans sont au cœur de la vie des enfants. Et même quand les enfants sont devenus grands, les mamans sont toujours là. Contrairement aux papas, qui sont là aussi, ils jouent leur rôle. Mais même statistiquement parlant, et de ma propre observation, les papas durent moins longtemps. Ils sont souvent ils sont rappelés plus vite au Seigneur que les mamans. Et si vous regardez l'espérance de vie, vous allez voir que les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes. Je ne fais pas une prédiction, mais c'est la réalité, c'est statistique. Et c'était le cas aussi du Seigneur Jésus. Peut-être que, alors que je vous parle de cela, peut-être que vous avez déjà deviné de qui je veux parler. Est-ce que vous savez de qui je veux parler ce matin? Non, cette fois-ci, on ne va pas parler de la femme, on va parler de Joseph. On va parler de Joseph. On va parler de Joseph. Alors que je préparais, j'ai essayé de regarder. C'est par curiosité de regarder est-ce qu'il y a des livres qui parlent de Joseph. Je n'ai pas trouvé beaucoup. J'ai juste trouvé un petit livre comme ça que j'ai acheté et qui est vraiment comme un livre de poche.
Et c'est vraiment pour les enfants, pour qu'ils apprennent l'histoire de Jésus, mais il n'y a pas beaucoup de documentation sur la vie de Joseph. Pour autant, c'est quelqu'un, quand on regarde dans la parole de Dieu, on a de quoi s'inspirer de Joseph. Et pour cela, je vous invite ce matin à lire dans Matthieu 1, le verset 18 à 25. Matthieu 1, verset 18 à 25. Matthieu 1, verset 18 à 25. Alors, je vais commencer. Alors, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message « Vivre avec Jésus comme Joseph ». Vivre avec Jésus comme Joseph. Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer de savoir qui était Joseph. Qui était Joseph? Quelle était la filiation de Joseph? Alors, lorsque l'ange est apparu à Joseph, il lui a dit « Joseph, fils de David. » Joseph, fils de David. Alors, pourquoi l'ange a choisi de s'introduire de la sorte? Certainement pour rappeler à Joseph qui il était et pour faire le lien entre ce qu'il allait dire et les promesses que Dieu avait faites à la lignée de David. Joseph, fils de David. Alors, Joseph n'était pas seulement un des descendants de David parce qu'il y en avait beaucoup. Et dans Luc 2, verset 4, il est dit « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. » Joseph était de la maison de la famille de David. Ça veut dire que Joseph était un prince. Il pouvait prétendre au trône de David. Joseph était de la maison de David. Beaucoup de descendants de David étaient là. Il y a des gens même qui disent que Marie aussi était un des descendants de David. Mais Joseph était, lui, de la maison de David. Et c'est pour ça que Dieu, lorsque dans la Bible, dans cette partie, il est parlé de Jésus en tant que fils de David, il est fait mention de Joseph. Joseph était un de la maison de David. Donc Joseph a joué un rôle important dans la venue de Jésus, parce que c'est par Joseph, par ce qu'il était, que Jésus est appelé fils de David. Alors, les promesses de Dieu dans la Bible sont généralement faites à une personne, à un groupe de personnes, n'est-ce pas, ou à ses descendants. Et il est vraiment important de considérer la filiation dans la Bible, dans les choses qui arrivent, même dans le monde spirituel en dehors de Dieu. La filiation, on hérite d'un certain nombre de choses.
Et c'est vraiment important de considérer vraiment la filiation. Et ce qui est important, et qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard, c'est que par Jésus, nous avons une nouvelle filiation. Peu importe sa famille, peu importe d'où on vient, ce n'est pas grave. Parce qu'on a la possibilité de rentrer dans une filiation beaucoup plus, infiniment plus grande que la filiation qu'on pourrait avoir. L'apôtre Paul dira que j'ai regardé, il avait une filiation, il avait fait des études, il avait de très nombreuses connaissances, mais il a dit qu'il considère cela comme de la boue à cause de l'excellence d'être en Jésus-Christ. Et pour le cas de Joseph, il était de la filiation de David, ce qui lui a permis d'être vraiment associé à la venue du Seigneur. Qui est Joseph? On peut aller regarder ce que la Bible dit sur son caractère. Alors, Joseph, dans ce que nous avons lu, il est dit que Joseph était un homme de bien. Joseph était un homme de bien. Alors, pourquoi Joseph est appelé homme de bien? Et plus généralement, qu'est-ce qu'un homme de bien? Et ce qui est bien avec la Bible, c'est que tout s'explique. Tout ce que la Bible dit s'explique dans la Bible. Tout ce que la Bible dit s'explique dans la vie. C'est extraordinaire. Dans Michée 6, verset 8, il est dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est ce que la Bible appelle un homme de bien. Et quand on regarde ce que Joseph a fait dans le récit que nous venons de lire, et il est clair que Joseph est vraiment un homme de bien. Il l'a démontré dans ce qu'on vient de lire. Alors que Marie était enceinte et que cette grossesse ne venait pas de lui, il avait, d'un point de vue justice, il avait la possibilité de renier Marie. Et il serait dans sa justice. Mais parce qu'il avait de la miséricorde, parce qu'il pesait qu'est-ce qui pouvait advenir pour Marie, n'est-ce pas? Il a appliqué la miséricorde. Parce que en son temps, Marie pourrait être exposée à la mort. Parce que la loi condamnait ces choses et Joseph, il a exercé la miséricorde. Et on verra aussi dans le récit que c'est quelqu'un qui marchait humblement devant Dieu parce qu'il était prêt à accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas ce qu'il avait projeté avec Marie, mais Dieu a changé ses projets et il était prêt à avancer avec lui. Joseph était un homme de bien. Retenez ces trois éléments. Souvent, si vous regardez peut-être dans la version de votre Bible, il est dit que Joseph était un homme juste. Moi, je préfère la version où il est dit que Joseph était un homme de bien. Parce que ça va ensemble, ce n'est pas contradictoire. On dit qu'un homme de bien, c'est un homme qui est avant tout juste. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il manque la miséricorde et l'humilité dans sa façon de marcher avec le Seigneur. Et dernier élément, pour dire qui était Joseph, on dit que Joseph était un charpentier. Joseph était un charpentier. Dans Matthieu 13, 55, il est dit, « N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ?» Donc nous découvrons le métier de Joseph dans ce passage. Joseph, c'est quelqu'un, certainement, comme on peut le voir aujourd'hui, il devait avoir son atelier, il devait avoir ses clients, n'est-ce pas? Mais on va voir qu'il va abandonner tout ça pour pouvoir rentrer dans la destinée que Jésus avait tracée pour lui. Alors ça, on a connu qui était Joseph. Mais comment Joseph, de ce que la Bible nous permet de voir, de ses interactions lorsque le Fils de Dieu est rentré dans sa vie, comment Joseph marchait à partir de cet instant, comment Joseph marchait avec Jésus pour que l'on puisse en inspirer un peu plus loin. Alors, comme je dis, les récits et les événements qui ont entouré,
n'est-ce pas, la naissance et vraiment la croissance de Jésus en tant qu'enfant nous permet de cerner un peu comment Joseph marchait avec Dieu. Alors, premier élément que je voudrais signaler, c'est que Joseph agissait avec patience et réflexion et tenait compte des intérêts des autres. Joseph agissait avec patience et réflexion et tenait compte des intérêts des autres. Si vous regardez dans la lecture, il est dit, il se proposa. Il se parlait à lui-même. Avant de faire quelque chose, il se parlait à lui-même, il réfléchissait. Il se proposa. Mais ce n'est pas tout. Il y pensait. Comme il y pensait, on peut imaginer que Joseph, il priait, il demandait à Dieu, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que Marie m'a raconté là? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il devait prier, parce qu'il était un homme de bien, il prenait le temps pour réfléchir, il n'était pas réactif, il prenait le temps pour réfléchir. Que cela aussi nous donne à réfléchir. Joseph se proposa et comme il y pensait. Très très important, retenez cela. Joseph, il y pensait. Alors, il est dit, lorsque l'ange est venu voir Joseph, il est dit, ne crains point. Ne crains point. Cela me fait penser à tous les messages qu'on a reçus ce matin. Ne t'inquiète pas, la montagne a explosé. Ne crains point. Et c'est ce que l'ange a dit à Joseph. Il a juste fallu que l'ange lui dise pour qu'il puisse se mettre en action. Ce matin aussi, des paroles ont été données. Des paroles ont été données. Il t'appartient de prendre possession de cette parole et de croire. Si tu ne le fais pas, c'est une histoire de foi. Rien ne va se passer. Et c'est ce qui est arrivé. L'ange a dit, ne crains point. C'est l'exhortation que l'ange aussi a donnée à Joseph. Et cela lui a suffi pour pouvoir prendre Marie et avancer dans les voies que Dieu voulait tracer pour lui. Et souvent dans nos vies, on est face à des décisions où la crainte vient. Et cela me fait penser, il y a plusieurs années, quand j'étais encore plus jeune, et que j'avais fini une partie de mes études, et puis j'avais commencé à travailler. Quand on commence à goûter au salaire, c'est souvent, on rentre dans une autre vie, et j'avais commencé à travailler depuis 1 an, mais je sentais que je devais reprendre mes études. Mais j'avais peur. J'avais cette crainte en moi. Je me disais, mais là, tu travailles, tu gagnes un bon salaire. Qu'est-ce qui te dit que si tu reprends tes études, déjà, est-ce que tu vas trouver du travail? Est-ce que tu vas même trouver ce que tu gagnes aujourd'hui? Et tout cela trottinait dans ma tête et j'y pensais. Comme Joseph, j'y pensais. J'y réfléchissais. Mais quand même, j'ai fait des demandes d'inscription. Je me disais, bon, vaut mieux être inscrit et après, je décide. Mais j'y pensais, mais je priais aussi pour que Dieu puisse me diriger. Et un jour, des mois sont passés, un jour je vais à un culte comme celui-là, et quand je sors du culte, alors que j'étais dans cette attente, parce que c'est important d'être en attente du Seigneur lorsqu'on veut quelque chose, parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir que c'est Dieu qui nous a parlé. Si on n'attend rien de Dieu, si quelque chose arrive, on va mettre ça sur le compte du hasard, sur le compte de plein de trucs, mais pas sur le compte de Dieu. Et je m'attendais à Dieu un jour, je sors du culte, et à un frère qui ne connaît pas ce qui se passe dans ma tête, il me dit, mais pourquoi tu ne reprends pas tes études? Pourquoi tu ne reprends pas tes études? Ça, c'est sonné dans ma tête comme la réponse à ma prière. Et à partir du moment où j'ai entendu cela, j'ai foncé. Comme Joseph, il fit ce que l'ange lui avait dit. Et Joseph, en plus d'être un homme de bien, Joseph aussi, n'est-ce pas, était un homme obéissant. Obéissant aux directives de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Lorsque l'ange lui a parlé, Joseph fit sans tarder ce que l'ange lui a dit et prit Marie, sa femme, avec lui pour officialiser leur union. Jamais pareille chose n'était arrivée. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, aucun enfant n'est né d'une vierge, à part Jésus. C'est dire que Joseph était en proie à une réflexion compliquée parce que ce n'était pas naturellement explicable. Mais il a cru, il a eu la foi en ce que l'ange lui avait dit.
Joseph était un homme obéissant. Très important. Joseph aussi ne dépendait pas seulement d'une quelconque révélation ou de ce qu'un homme de Dieu ou d'un prophète lui avait dit. Ça marche aussi. Mais Joseph aussi était obéissant à ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Parce que si vous examinez bien ce passage, il est dit, il n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils. À aucun moment, l'ange lui a dit de ne pas connaître Marie. L'ange, au contraire, lui a même dit de prendre Marie pour femme, avec toutes les implications que cela peut avoir. Mais Joseph, parce qu'il était versé dans la connaissance de la parole de Dieu, où il est dit, c'est la Vierge qui enfantera un fils. C'est pour ça que Joseph n'a pas touché Marie. Et ce détail qui a été mis là n'est pas pour rien. Il est dit que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils. Souvent aussi, on tergiverse sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit X, et puis on veut ajouter un I ou un Y. Parce qu'on veut, n'est-ce pas, faire entrer la parole de Dieu par rapport à nos circonstances, par rapport à notre situation, alors qu'il faut simplement être obéissant. Il faut simplement être obéissant. Obéissant à ce que Dieu peut nous dire, nous révéler comme ce qui s'est passé ce matin, obéissant aussi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure à jamais. Et Dieu dit, même si un ange venait te dire quelque chose, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut oublier. Il faut oublier. Alors, Joseph, c'était quelqu'un aussi qui s'adaptait aux circonstances. C'était quelqu'un qui s'adaptait aux circonstances. Beaucoup de circonstances peuvent apparaître dans notre vie, comme ça a été le cas chez lui. Joseph voulait vraiment aller en noces avec Marie, avec une belle cérémonie, j'imagine. Ils avaient plein de projets, de voyages de noces, etc., un peu partout. Mais ça n'a pas été le cas. Mais Joseph, il s'est adapté. Pourquoi il s'est adapté? Parce qu'il croyait en Dieu. Parce qu'il savait que c'était Dieu qui était le maître de sa vie. Il marchait humblement avec son Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore de la vie de Joseph? C'est que vivre avec Jésus n'est pas synonyme de facilité. Vivre avec Jésus n'est pas synonyme de facilité. Souvent, on vient au Seigneur et on pense que tout va rouler sur l'or. Tout va rouler sur des roulettes. Ce n'était pas le cas de Jésus, de Joseph. C'est quand Jésus est rentré dans la vie de Joseph que tous ces problèmes ont commencé. Tous ces problèmes ont commencé. Déjà, son plan de mariage était à l'eau et ce n'était pas fini. Et beaucoup de choses vont se passer. Joseph a dû abandonner son travail parce qu'il devait se rendre à Bethléem. Okay? Et j'ai regardé Bethléem, entre Nazareth et Bethléem, il faut compter 150 km. 150 km. Et Dieu les a pas fait partir tôt. Parce que Marie était enceinte, ça aurait été plus intéressant qu'ils partent longtemps en avance. Mais c'est à la dernière minute, alors qu'elle était presque à terme, que Dieu va leur dire d'aller à Bethléem. Il ne les a pas dit cette fois-ci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a utilisé une circonstance administrative parce qu'il devait avoir le recensement et ils ont été obligés de partir. Mais même le recensement était dans le plan de Dieu. Dieu a conduit les choses pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aller là où ils devaient être. Et ça a été difficile certainement pour eux. J'imagine que peut-être qu'ils ont marché, qu'ils étaient sur un âne, 150 km. Même si on est sur un âne, c'est pas facile. Certainement qu'ils ont dormi sur la route. Mais ils pouvaient se dire, mais j'ai le Fils de Dieu avec moi. Comme Dieu l'a fait avec Philippe, il peut les transporter et les déposer à Bethléem. C'est ce qui s'est passé avec Philippe, avec l'eunuque éthiopien. Dieu l'a transporté. Comme on voit dans les films aujourd'hui, Dieu, rien de nouveau. Les autres imaginent, mais Dieu a transporté, Dieu pouvait les transporter, les déposer directement là-bas. Mais pour autant, ils ont marché pour aller là-bas. Cela doit nous faire réfléchir par rapport à nos circonstances. Si on traverse quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Il faut rester humble, marcher avec Dieu pour que Dieu puisse nous apprendre
ce qu'il veut nous faire savoir, dans quelle direction il veut que nous puissions aller. Et c'est ce que Joseph a fait. Et on verra même plus tard qu'ils seront obligés de quitter Bethléem pour aller en Égypte. Voilà, ce n'était pas fini. Pour aller en Égypte, et là-bas, ils devaient attendre. Dieu n'a pas dit, vous allez rester en Égypte 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Dieu révélait les choses au fur et à mesure. Et il n'y a rien de plus difficile dans la vie que de marcher dans le noir. Parce qu'on ne sait pas vers où Dieu est en train de nous diriger. Et c'est ce qui se passe pour toi et moi. En tout cas, il y a des moments où je suis perdu et que je ne sais pas où Dieu veut m'amener, mais je fais confiance en Dieu. Et quand je regarde en arrière, je dis, tiens, heureusement que Dieu m'a fait passer par là. Heureusement que Dieu m'a fait passer par là. Alors, qui es-tu et comment tu vis avec Jésus? On a vu qui était Joseph. On a vu comment il vivait avec Jésus. Et toi, qu'en est-il de toi? Qui es-tu et comment tu vis avec Jésus? Alors, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Ok, on ne choisit pas sa famille. Et Joseph aussi, même si sa famille était prestigieuse, fils de David, ok, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Que ça soit bon ou mauvais, on ne choisit pas sa famille. Sa filiation, c'est quelque chose qui nous est imposé, qu'on peut subir ou pas, mais on ne choisit pas. Et ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a subi ou si on a été aimé ou haï ou encadré ou choyé, quel que soit ce qu'on a vécu, peu importe, ce qu'il faut regarder, c'est ce que Jésus nous donne la possibilité de devenir. Dans la Bible, il est dit dans Jean 1, 12 à 13, mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle que soit ta famille, quel que soit ce que tu as subi, tu peux devenir membre d'une nouvelle famille beaucoup plus importante, beaucoup plus éternelle que ce que tu as. Donc tu ne dois pas te morfondre, tu ne dois pas rester dans ta situation. Dieu te donne ce matin le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dieu te donne le pouvoir de devenir. Dieu ne t'a pas abandonné. Quel que soit ce que tu as vécu, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Joseph a été appelé fils de David. Imagine si on t'appelle espoir, fils de Dieu. Espoir, fils de Dieu. Espoir, fils de Dieu. C'est important ce qui vient derrière. C'est important ce qui vient derrière. Toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole, tu peux les hériter parce que tu es rentré dans la filiation céleste. Tu es le fils de Dieu. Ce matin, l'occasion te sera donnée. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, on te donnera l'occasion de devenir enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, l'occasion, si tu le veux, te sera donnée de confesser. Pour devenir enfant de Dieu, il faut seulement confesser. Il faut seulement confesser et on devient enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Tout le monde ne pourra pas être le fils de David, mais tout le monde peut être le fils de Dieu et pouvoir bénéficier de toutes les promesses qui ont été faites par rapport à cela. Alors, Joseph était le fils de David, et nous encore plus, on peut être les fils de Dieu. C'est extraordinaire comment les températures peuvent changer. Hier, on était à presque... Et là, aujourd'hui, tout est remonté. Merci. Alors, voyez-vous, Joseph, parce qu'il était le fils de David, il a pu rentrer dans sa promesse. Nous aussi, comme on l'a dit, on peut rentrer dans la promesse que Dieu donne. Alors, on peut recevoir Jésus dans sa vie, devenir un enfant de Dieu, être un homme de bien,
être un homme de bien, c'est vraiment important. Être un homme de bien. Joseph était un homme de bien avant de rencontrer Jésus. Dans notre vie aussi, il nous arrive de croiser des hommes de bien. Il m'est arrivé de trouver des gens, j'ai dit zut, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils sont bien. Ils sont bien. Mais nous, à plus forte raison, si on est un enfant de Dieu, on doit aussi être des hommes de bien. Par rapport à ce que la Bible dit, si je suis quelque part et personne ne veut m'approcher parce que je ne suis pas un homme de bien, c'est dommage. Comment je vais pouvoir parler de Dieu à ces personnes? Être un homme de bien, c'est vraiment important. À toi de regarder, est-ce que tu es un homme de bien ou pas? Alors, on peut être un homme de bien, mais plus important encore, comme c'était le cas pour Joseph, on doit être obéissant. On doit être obéissant au Seigneur. C'est très, très important d'être obéissant au Seigneur. Dans 1 Samuel 15, le verset 22, il est dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Car, écoutez bien, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Si je désobéis, la parole de Dieu dit que je suis aussi coupable que celui qui va consulter des voyants, que celui qui va consulter des charlatans et que sais-je encore. C'est pas, souvent on a l'impression que ce n'est pas le même niveau. Mais Dieu dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Parce que Dieu sait que si on n'obéit pas, il n'y a rien qui marche. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'y a rien qui marche. Et c'est ce que Joseph faisait à chaque fois. Il faisait ce que l'ange lui disait. Il faisait ce que la parole de Dieu disait. Et je t'invite ce matin à avoir un regard par rapport à ça. Est-ce que je suis obéissant ou pas? Alors, le temps avance et je vais essayer de conclure. Même si je n'ai pas fini de dire tout ce que je voulais dire, on va aller à la conclusion pour voir comment on peut appliquer tout ça dans notre vie à travers quelques questions que je voudrais te poser ce matin. Quel rapport as-tu avec ta famille? Quel rapport as-tu avec ta famille? Tu n'as pas choisi ta famille comme on a dit, mais sache que comme Joseph, si Dieu t'a positionné quelque part, quel que soit ce qui s'est passé, bien ou mal, c'est qu'il a un plan pour toi. De la même manière qu'il avait un plan pour Joseph, Dieu a un plan pour toi. Il suffit que tu marches humblement avec ton Dieu. Parce que le pardon existe. Marcher humblement avec son Dieu, c'est le pardon. La miséricorde. J'ai regardé hier ce que c'était la miséricorde. On dit c'est la pitié avec le pardon. Ça veut dire qu'au coupable, ça veut dire que même si quelqu'un est coupable, on peut exercer la miséricorde. Et c'est ce que Joseph voulait faire avec Marie, parce qu'il pensait que Marie était allée avec quelqu'un d'autre, mais il ne voulait pas la diffamer, il voulait appliquer la miséricorde. Dieu veut t'utiliser là où il t'a positionné pour la gloire de son nom, comme il a fait pour Joseph. Quelle est ton histoire? On a vu l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est prestigieuse, sa filiation aussi. Mais quelle est ton histoire? Dieu veut certainement utiliser ton histoire pour toucher aussi des personnes. Dieu veut utiliser ton histoire pour glorifier son nom. Si tu restes dans ta marche avec le Seigneur, si tu réussis, tu pourras aussi témoigner. Dieu pourra utiliser ton histoire pour toucher d'autres personnes. Il faut que tu restes avec lui pour qu'il puisse achever l'œuvre qu'il a préparée avec toi. Es-tu un homme de bien selon la parole de Dieu? Es-tu un homme de bien? La question s'adresse à chacun de nous.
Pour le savoir, regarde, est-ce que tu pratiques la justice autour de toi? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu aimes la miséricorde? Ou est-ce que tu marches humblement devant ton Dieu? Ou tu es rebelle? Tu ne comprends pas, tu t'en veux à Dieu pour telle ou telle situation. Mais Dieu dit de marcher humblement parce que Dieu connaît tout et il a tout créé et tu dois simplement lui faire confiance. Es-tu fatigué ce matin de l'absence apparente de Dieu dans ta situation? Es-tu fatigué ce matin de l'absence apparente de Dieu dans ta situation? C'était le cas de Joseph. Il n'a pas compris. Dieu pouvait révéler à Joseph que telle ou telle chose allait arriver, que Marie allait tomber enceinte. J'imagine que l'histoire n'aurait pas été la même. Il aurait pu accueillir cela beaucoup plus favorablement que de tomber sur le fait accompli. Mais ça n'a pas été le cas. Joseph a dû y penser. Il a dû passer des nuits blanches avant que le Seigneur puisse lui parler. Mais ce qui est important, c'est de rester avec le Seigneur, que même si ma situation est complexe, Dieu est toujours là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu nous donne la capacité de pouvoir attendre que sa gloire se manifeste, que son plan se manifeste dans notre vie. Es-tu dans la crainte ce matin? Es-tu dans la crainte ce matin? L'ange a dit à Joseph, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Est-ce que tu crains pour ton travail? Est-ce que tu crains pour tes finances? Est-ce que tu crains pour tes études, pour tes enfants? Chacun connaît où est sa crainte. Mais comme on a dit, ne t'inquiète pas. Ce matin, il y a une parole qui a été donnée. Ne t'inquiète pas parce que la montagne a explosé. Il suffit de rentrer dans la victoire. Dieu a déjà tout accompli. Mais si tu penses que la montagne est toujours là, eh bien, dans ta tête, rien ne va changer. Il faut marcher. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Suis-je entièrement obéissant à Dieu? Suis-je entièrement obéissant à Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même si je prie toute la nuit et que je ne suis pas obéissant, il aurait valu mieux pour moi de dormir que de prier. Dieu prend plaisir avant tout à l'obéissance qu'au sacrifice. Et c'est vraiment important que chacun identifie les domaines dans lesquels il n'est pas obéissant pour pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Et au premier culte, j'ai raconté l'histoire qu'on m'a raconté aussi d'un fidèle qui était allé voir son pasteur pour se plaindre. Il disait pour se plaindre des dîmes. Okay? Et il s'était préparé avec tous les passages. Il s'attendait à une discussion pour qu'il puisse démontrer. Et quand il est parti voir le pasteur, il a dit oui, mais on ne doit pas donner. Et puis le pasteur, Dieu l'a inspiré, lui a dit ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'il est écrit dans la Bible, il faut considérer que ça ne s'adresse pas à toi. C'est pour les autres, mais ce n'est pas à toi. Il faut même déchirer cette page de la Bible et continuer et donc il a été troublé parce qu'il s'attendait à avoir une discussion, mais Dieu a conduit la discussion autrement pour dire que ce qui est dans la Bible s'adresse à chacun de nous, quelle que soit notre situation, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient de l'ennemi, du malin. Que ton oui soit oui. Si Dieu dit de faire telle chose, tu fais. Si tu cherches à discuter, ça veut dire que tu n'es pas encore obéissant. Ça veut dire que tu as besoin encore de maturer un peu et que Dieu t'aide dans ce sens. Que chacun de nous puisse vraiment aller dans l'obéissance. Rappelle-toi, pour terminer, que Dieu veut que tu sois son enfant. Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu veut que tu sois un homme de bien, que du haut de ton trône céleste, il dise, as-tu vu celui-là? As-tu vu mon enfant un tel qui marche dans mes voies, qui glorifie mon nom? C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. Dieu veut que tu sois obéissant et que tu le serves de tout ton cœur. Si Aristide, tu peux venir, alors que on va baisser la tête comme je l'avais promis,
Je veux donner la possibilité ce matin, après le pasteur Espoir viendra nous conduire dans un petit moment de prière. Je veux donner la possibilité ce matin à celui qui n'est pas encore devenu enfant de Dieu. C'est un appel au verdict. Si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, la possibilité t'est donnée ce matin. C'est en confessant de sa bouche qu'on devient enfant de Dieu. Si tu n'as jamais confessé de ta bouche, si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu, ce n'est pas la peine de le faire plusieurs fois. Mais si tu es là ce matin et que ta filiation demeure ta filiation naturelle, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je voudrais laisser la possibilité, on va baisser les têtes, que celui qui voudrait vraiment donner sa vie au Seigneur ce matin, Jésus, afin d'avoir le salut et la vie éternelle, qu'il puisse juste lever la main, on va le faire confesser, prier pour lui, pour qu'il fasse partie de la famille de Dieu, cette famille éternelle, cette famille où il fait bon vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie au Seigneur? Si ce n'est pas le cas, c'est que certainement nous tous, nous avons donné nos vies au Seigneur. Mais ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Et comme on l'a dit, la filiation est importante. Si quelque chose t'arrive alors que tu n'es pas du bon côté, Dieu est juste. Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ou est-ce que si tu as peur, n'hésite pas à t'approcher du pasteur Espoir ou moi à la fin du culte pour que l'on puisse t'aider à donner ta vie au Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va rester dans ce temps parce que lorsque pasteur Théodore prêchait, je sens comme une opposition à ce message. Il y a quelqu'un ici qui est venu ce matin. Vous avez besoin de régler votre vie avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'occasion vous avait été donnée maintenant pour que vous réglez votre vie avec le Seigneur parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. J'aimerais te laisser la possibilité. On va faire venir l'équipe de louange. Ce n'était pas prévu. Mais quand j'étais assis ici, je ressens une opposition. Et cette opposition, c'est que cette personne lutte à l'intérieur de lui-même. Cette personne lutte à l'intérieur de lui-même. Dieu t'appelle, Jésus t'appelle. La Bible dit qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Il a donné sa vie à la croix pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Et il te donne la possibilité, l'occasion ce matin. Et pour toi, puisque Dieu t'aime tellement, on veut prendre le temps pour toi ce matin. Ce n'est pas comme ça tous les jours, tous les dimanches. Mais ce matin, on veut laisser les chants, les musiciens conduire la louange. Ce chant nous dit tel que je suis sans rien à moi. Je viens. Alors j'aimerais prier avec toi. On peut baisser la tête s'il vous plaît. On te donne l'occasion. Ne regarde pas à ta gauche, à ta droite. Regarde à Jésus qui t'appelle. Là où tu es, j'aimerais te solliciter à lever les mains. Lève ta main, je verrai ta main. Oui, je vois une main. Merci ma soeur. Je vois une deuxième main. Merci Seigneur. Je vois une troisième main. Je vois une quatrième main. Tous ceux qui ont levé les mains, mettez-vous debout s'il vous plaît. Vous avez entendu que Jésus vous appelle. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, avoir l'assurance de la vie éternelle. Mettez-vous debout, j'aimerais prier avec vous. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Parce que vous savez, sur ma poitrine, il y a comme une opposition. Et Dieu vous appelle. On va laisser les chants. Et je sais qu'il y en a encore plusieurs qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Et c'est... Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui,
Nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.